OK, il a été corrigé. Ça. Nous, voilà maintenant au moment de la chronique des jeux de société avec Mathieu Augier lui-même en studio. Et aujourd'hui, il sera question de jeux en famille. Oui, bon. Hello, voilà. Bonjour Mathieu. Donc, fini les jeux compliqués. Là, attends, il y en a d'autres qui vont venir. Il y en a d'autres. Là, on se concentre. Oui, il faut varier les plaisirs, comme on dit. Et voilà, puis il faut en donner pour tous les goûts. Exactement. Bien évidemment. Donc, puis on le voit avec les pochettes aujourd'hui, qu'on va s'amuser avec les enfants. Oui, dans le fond, tu vois, c'est tous dès 8 ans et plus. Dès 8 familial. ans et plus, parfait. Dans le fond, le but, c'était genre de trouver des jeux que autant les adultes que les enfants vont aimer jouer. Du plaisir, justement. Exact. Donc, en fait, on va commencer par Lucky Numbers. En fait, c'est comme une espèce de sudoku réinventé. Ah, OK. Donc, comment ça va fonctionner? On fait exprès de tasser un petit peu le setup. Faire un petit peu de place. Eh bien oui, bien sûr. Hein. Inquiétez-vous pas, on va toutes les présenter. Dans le fond, on y va avec le Lucky Number. Oui, je vais te dire, c'est comme une espèce de, comme je disais, un sudoku réinventé. Oui. Comment ça va fonctionner? Chaque joueur va avoir son plateau. Son plateau. On va le mettre devant soi. Et ensuite... Les trèfles à 4 feuilles. Exactement. Donc là, ceux qui sont, en fait, très, très superstitieux vont aimer ce jeu-là. Oui. Ou au contraire, on ne sait pas. Donc, en fait, nous avons des... Là, j'ai fait exprès. Habituellement, il faut les dépuncher et tout et tout. C'est simplement à titre de les montrer. On voit qu'en fait, nos fameux trèfles vont de 1 à 20. Fait que là, on voit aussi qu'il y a différentes couleurs. Ça n'a pas d'incidence sur la valeur du jeu. C'est simplement que si on veut jouer à 3 joueurs, on prend 3 sets de couleurs, on les mélange. Chacun a sa couleur. Exactement. Puis on va les mettre face cachée. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en prendre 4 au hasard et on va les placer. Comme là, vous voyez bien, on fait attention. Oui, mais tu as la petite coccinelle ici. Oh. Fait que ce qui va se passer, c'est qu'en fait, tu vas placer tes chiffres en ordre du plus petit jusqu'au plus grand en diagonale. OK. Et comme dans un sudoku, il faudra que tu places des trèfles en respectant, en fait, tes contraintes. Parce que, bien entendu, comme un sudoku, il faut toujours que si, admettons, tu vas du haut vers le bas, ça aille du plus petit au plus grand. Et même chose dans la ligne. Donc, lui, dans son cas, ça doit toujours être du plus petit au plus grand, pas nécessairement diagonal, mais dans l'ordre. Exactement. Mais en fait, comme tu vois, en fait, ici, il faudra que toujours que, mettons, lui soit plus grand que ceux précédemment, mais il doit être plus petit que ceux placés ici. Donc, c'est vraiment comme un sudoku. Fait que là, comment ça va procéder au jeu? Imaginez que vous avez les fameux trèfles cachés au centre de la table. Et là, à l'envers. À l'envers, bien sûr, on ne les voit pas au tout début. On pige. Exactement. On va en piger un. Et on va essayer de le placer dans son plateau, en fait, en espérant, en fait, parce que le but, c'est de compléter sa grille, tout simplement. Exact. Puis là, dans le fond, on va jouer avec ces contraintes-là. Mais des fois, ce qui peut être intéressant, ce que tu pourrais faire, c'est de dire, OK, au lieu de prendre une tuile, simplement, puis la placer à un nouvel endroit vide, c'est de remplacer une tuile préexistante. Parce que je sais pas, admettons, tu avais un 12 ici, mais là, tu dis, ouais, peut-être si je mets un 10 à la place, ça va être mieux. Ben, le 12 que tu as pris, tu vas le remettre au centre de la table face visible. Donc là, le joueur suivant, soit il va prendre une tuile face cachée, ou il va prendre une tuile face visible. Celle que tu as mis là. Okay. Exactement. Il y a de l'échange. Exactement, il y a de l'échange. Parce que des fois, tu es comme, ouais, ça, c'est tellement plus avantageux pour moi, mais attention, je vais peut-être laisser quelque chose à quelqu'un qui va être aussi avantagé. Ça, on ne le sait pas. OK. Donc, vraiment, le jeu prend fin de 2 façons possibles. Soit je suis le premier joueur à compléter mon plateau et j'ai remporté la partie. Voilà. Ou, si nous avons vidé toutes les tuiles au centre, qu'il n'y en a plus, ben à ce moment-là, ça met fin à la partie aussi. Puis celui qui gagne est celui qui a, en fait, le moins de cases libres sur son plateau. Ah. C'est aussi simple que ça. Assez simple à calculer à ce niveau-là. Donc, là, le fameux Lucky Numbers. Ouais, j'ai trouvé ça intéressant. C'était vraiment une espèce de sudoku réinventé, en fait. Puis on voit, c'est très accessible. Je veux dire, vous connaissez vos chiffres, vous êtes capable de jouer. Exactement. Voilà. Et dites-les savoir en ordre de Donc, croissant, décroissant. Si vous voulez amuser avec les enfants à connaître les chiffres, ça peut être une belle option. Oui, aussi. Exactement. Oui. Belle idée là-dessus. Donc, c'était le fameux Lucky Numbers. Lucky Number. Et oui. Donc là, on va passer au suivant, qui est Wasabi. le Wasabi. Donc, style un peu japonais. Et ça, en plus, c'est la 2e édition. Tu vois, la première édition, j'aurais pu l'amener, c'est vrai, parce que c'était en fait des images avec des petits sumos. Et là, finalement, ils ont décidé d'y aller avec des petits monstres. Ah. Et aussi, c'est parce qu'en fait, ce qui est intéressant... Le jeu qui arrache, c'est ce qui est écrit sur Wasabi, le jeu qui arrache. Oui, puis bien entendu, il n'y a pas de vrai wasabi là-dedans, puis on ne doit pas en manger non plus. Non, bon... On m'a déjà posé la question. C'est réglé, exactement, on n'en parlait plus. Aucune inquiétude, personne, en fait, ne souffrira en mangeant. Voilà. Donc, en fait, le jeu ici présent, c'est que ça va être un jeu de dés et de cartes. Okay. Donc, on va sortir... Nous avons... des dés. Les dés. Et on va avoir tout un jeu de cartes. Okay. Et là, le principe est simple. Nous allons donner 4 dés à chaque joueur et 3 cartes.
le but du joueur est de ne plus avoir de dés pour gagner la partie. Comment on va procéder? Phase 1. Je vais lancer les dés et appliquer les effets. Ah, ça tombe bien, j'ai pogné une face chaque. Donc, j'ai celui-ci. Ça, cette face-là me permet de donner un dé au joueur de mon choix. Fait que, dans le fond, plus je me débarrasse de mes dés, moins, en fait, plus je vais avoir de chances de gagner à ce moment-là. Puis plus je ralentis l'adversaire. Je vais avoir ici, puis j'ai une carte, donc je rajoute une carte à ma main. Parce qu'on va avoir une pile au centre de face cachée et tout. Il y a une pile au centre et chacun a une pile. Oui, chacun a ses combien de propres cartes? Au début, tu commences avec 3 cartes, mais après ça, tu peux en avoir sans limite, officiellement. OK, quand même. Et les cartes, en fait, après ça, vous avez les wasabi. Pourquoi c'est important? Parce que les cartes ont des coûts de wasabi. Comme si vous voyez, en fait, en haut à gauche ici, ça veut dire que cette carte-là coûte 2. Donc, pour pouvoir la jouer, il faut que j'aie au moins 2 wasabi parmi mes dés. Oh! Et si, quand on l'a pas, on passe au suivant. On ne joue pas jusqu'à temps. Exactement. Si tu l'as pas, tu l'as pas. Parce que les cartes, ça peut varier entre 0 et 3. Donc, si tu n'as pas aucun wasabi, à part si tu as des cartes qui coûtent 0, tu ne peux pas rien jouer d'autre. Et des fois, si tu n'as que des cartes qui coûtent 3 dans tes mains et tu n'as pas de wasabi du tout, malheureusement, tu passes ton tour. Parce que là, en fait, je vais expliquer un petit peu les effets des cartes. Des fois, vous avez, OK, mais pour un wasabi, vous pouvez supprimer un dé. Ah. Fait que là, ça, c'est intéressant. Vous le sortez carrément du jeu. Okay. Le dé n'est plus présent. Fait que là, ça vous il n'est plus présent du tout pour personne. Exactement. Oh. Okay. Puis des fois, en fait, c'est que vous savez, je vais échanger tous mes dés avec quelqu'un. D'autres fois, ça va être simplement, quelqu'un va passer son tour, ou ça va être, je rejoue mon tour, puis on joue dans le sens inverse. Ou on échange tous nos dés vers la gauche ou vers la droite, selon ce que je vais proposer. Donc, ça, c'est le principe de Wasabi. Puis tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'il va jusqu'à 6 joueurs. Oh, OK, quand même. Oui, donc dans le fond, on peut être assez nombreux autour de la table. Puis et c'est assez simple aussi. Ah oui, puis ce qui est intéressant, c'est que plus tu te rapproches de la victoire, plus c'est dur de gagner, parce que moins tu brasses de dés, fait que moins tu fais de choses dans ton tour. Oui, voilà. C'est ça qui est intéressant, parce que, OK, lui, il a 8 dés, mais quand il va brasser ses dés, il va en faire des affaires. Exact. Et toi, avec ton seul dé, ça devient plus difficile de t'en aller où tu veux aller. C'est ça, parce qu'imagine-toi encore, si tu as des cartes qui coûtent 3 dans tes mains, tu n'as qu'un dé, là, tu ne joueras pas. Voilà. Donc, tout de même. C'est le principe de Wasabi. Voilà, 8 ans et plus, comme on a mentionné un peu encore une fois, tous des 8 ans et plus qui vont en... Tu vois, on va présenter aussi Corridor, mais simplement, ils vont tous à peu près durer, dépendamment de ton nombre de joueurs, entre 20 et une demi-heure maximum. Je faisais même des jeux, tu vas faire des revanches des fois aussi. Donc, c'est des jeux où est-ce qu'en fait, les parties sont assez rapides. Oui, puis c'est ce qu'on veut. Oui, c'est ce que les enfants veulent. Quand c'est les jeux, et les parents aussi. Si c'est trop long, exactement, on risque d'en perdre quelques-uns. Oui. Là, on va y aller avec le fameux Corridor. Fait que oui, on va le présenter. Donc, Corridor, c'est un jeu qui, lui, il peut aller de 2 à 4 joueurs. OK. Ça, je fais une petite parenthèse. Voyons, le Lucky Numbers, lui, c'était jusqu'à 4 joueurs. Tu pouvais jouer de 1 à 4. OK. Corridor, c'est de 2 ou 4 joueurs. 2 ou 4. Comment ça fonctionne? Nous avons un plateau, comme celui-ci, dans lequel, en fait, on pourra encastrer des tuiles. Oui, mais c'est ce qu'on comprend un peu sur la boîte. Oui, exactement. Bon, je pense que si les gens ont compris, ils comprennent assez bien que le principe de Corridor, c'est de faire des corridors. Même s'il n'est pas écrit comme il faut. Oui, c'est un jeu de mots, je pense. Oui, exactement. Et là, comme on va avoir des petites tuiles comme celle-là. Là, en fait, pour l'exemple. C'est nos corridors. Exactement. On va les placer comme ça. On les installe. Par joueur ou on les met tous, puis on... Dans le fond, grosso modo, tu es censé en avoir 10 chacun. Fait que, mettons, 10 d'un côté, 10 de l'autre. Et ce qu'on fait, c'est qu'on a ces fameuses tuiles-là. Donc, je suis censé tout remplir, puis tout remplir de l'autre côté. On le fera pas, pour l'exemple. Chacun va choisir ensuite son personnage. Et une fois que le joueur choisit son personnage, son petit pion, on va se mettre... J'aurais dit une couleur, mais... on va entrer dans ton univers, Mathieu, et on va choisir un personnage. Je vais essayer de voir un personnage. Donc, chacun va prendre son petit son pion personnage de couleur et on va se mettre de part et d'autre du plateau. C'est pas compliqué. Le joueur qui est ici veut passer de ce côté-là pour gagner. Et inversement, pour l'autre joueur, il faut qu'il fasse la même chose dans l'autre sens. La même chose, d'accord. Tu as 2 actions dans ton tour. Soit tu avance ton personnage ou tu peux le faire reculer. Dans le fond, les mouvements... Et il n'y a pas de dé, là? Il n'y a pas de dé du tout. Puis quand tu avances, c'est toujours d'une case. Un mouvement, parfait. Oui, puis tu ne peux pas te déplacer en diagonale. Dans le fond, en fait, c'est quoi un système en croix? En avant, en arrière, gauche, droite, mais jamais la diagonale. OK. Ça, c'est une de tes actions. L'autre action, c'est de prendre un mur et de le poser pour essayer de nuire à l'adversaire.
D'accord. Parce que Mais ton mur, tu le mets où tu veux? Oui, ou, comme je veux. Dans ce longtemps qu'en fait, je laisse un point de passage à l'adversaire, c'est l'important. Parce que je ne peux pas enfermer mon adversaire. Ben, c'est ce que j'allais dire, parce que là, ça peut être assez facile, Oui, faire une ça ligne. serait fait. Là, Mais dans le fond, en fait, le but, c'est ça. C'est que tu essaies de se créer un système de corridor pour forcer ton adversaire à contourner. D'accord. Pour le ralentir le plus possible. Mais attention, tu passes par le même champ de bataille que lui. Donc, ce que tu es en train de bloquer, tu peux te bloquer toi-même. Faut pas que tu oublies que... Oui. Oui, prenons-en note. C'est quand même voilà. un fait important. Donc, c'est le principe de corridor. Ah, ben voilà. Écoute, Oui. Oui, vas-y. J'ai juste dit qu'on est à 4 joueurs. Vous vous mettez dans chaque coin. À ce moment-là, vous avez 5 tuiles chacun. Et les règles sont identiques. Dans le fond, les deux qui sont ici veulent traverser de l'autre côté pour gagner et vice-versa pour les autres joueurs. C'est le Et les principe. défis, les principaux défis, c'est simplement d'y aller stratégiquement dans l'emplacement de parce qu'il faut mur. que tu dises que quand tu places un mur, tu n'avances pas. C'est ça. Parce que, OK, oui, tu as placé plein de murs, mais tu as encore ton point de départ. Voilà. Mais des fois aussi, c'est comme, OK, là, si je le mets comme ça, là, je sais que ça va le faire contourner pour 3 tours. Donc, j'ai 3 tours, mais attention, l'adversaire lui-même peut profiter d'un des murs que j'ai déjà mis pour en mettre un autre puis me bloquer. Bref, tout le principe va poser là-dessus. Ah, voilà, stratégie. Bien, Mathieu, merci. Ça fait plaisir. 3 belles propositions pour jouer avec les enfants, les amis, etc. en famille et à la maison. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine.